Salut tout le monde! Alors, on est aujourd'hui le 1er mai, on est dans le 5e mois des défis des bedons et je vous ai préparé un petit programme, un court programme encore parce que, en fait, plus c'est long, moins on a de chance que les gens y participent et soient assidus à l'entraînement. Donc, je l'ai fait court avec 3 exercices seulement. Et puis, on est rendu au 5e mois. Je reçois encore des photos. C'est super le fun. Moi, je vois les changements sur les bedons des gens. Même, il y en a qui m'envoient les photos qui remarquent eux-mêmes les changements sur leur ventre. Alors, c'est vraiment super. Et je réitère, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Le défi des bedons, c'est pas suffisant pour amener une perte de poids ou vraiment avoir un changement drastique. En fait, le défi des bedons, ça sert à quoi? Ça sert juste à faire partir le moulin. Pour amener les gens à trouver la motivation à s'entraîner et à bouger un petit peu plus. Donc, quand moi, je soumets un défi des bedons au début du mois, c'est sûr que les gens qui voient des changements, c'est souvent des gens qui vont apporter un petit peu plus que ça à leur entraînement. Ils vont faire le défi des bedons, oui, mais ça va sûrement les aider à trouver la motivation, à aller faire un tour de vélo, à aller faire un petit peu de course, un petit peu de marche, à dépoussiérer les lipsticks qu'on a au sous-sol pour en faire un petit peu plus. Donc, c'était ça ma mission en début d'année quand j'ai lancé le défi des bedons. Et je suis vraiment heureuse de constater à chaque mois qu'on est qu'il y a des gens encore qui font le défi des bedons. Je m'attendais pas à ce que 100% des gens se soient inscrits le fassent jusqu'à la fin ou le fassent tous les jours, mais je suis vraiment étonnée de voir le nombre de gens qui persévèrent là-dedans et qui sont rigoureux dans leur entraînement. Alors, chapeau tout le monde! J'en profite pour vous dire que là, le printemps est vraiment installé. Le beau temps a commencé depuis hier. On annonce une super belle fin de semaine, une super belle semaine. Profitez-en, allez dehors, allez faire le plein de vitamine D. C'est super beau, c'est le fun. Puis ça fait du bien au corps et à l'esprit de s'entraîner à l'extérieur. Alors, défi des bedons de ce mois-ci, 3 exercices. Planche abdominale où on va apporter une variante de table à café. En fait, c'est planche abdominale, version main-coude, main-coude, main-coude. Je vais vous faire une démo tout à l'heure. Ensuite, on va faire un exercice de relais abdominal. Donc, si vous avez un ballon suisse, c'est le temps de le sortir aussi. On va faire un relais avec ça. Et puis, dernier exercice, on va faire des planches latérales de chaque côté pour venir exercer les obliques. Alors, la façon d'exécuter les exercices ce mois-ci, je vous mets au défi de le faire 30 secondes chaque exercice. Donc, 30 secondes de planche main-coude, 30 secondes de relais abdominal, 30 secondes de planche latérale de chacun des côtés. Donc, vous en avez pour 2 minutes. Moi, je vous propose de répéter la séquence 2 fois. Donc, ça vous fait un entraînement de 4 minutes au total et le tour est joué. C'est pas plus long que ça. Profitez-en donc pour ajouter des assouplissements. Faites ça le matin, des fois, les abdominaux, là, ça fait une bonne façon de se réveiller tranquillement. On s'installe au sol avec notre tapis, on fait quelques assouplissements. Vous savez, les assouplissements des chaînes musculaires qui sont derrière les cuisses. C'est facile à faire, on s'assoit en bâton comme ça, les jambes tendues, les orteils tirés vers nous, et puis on garde un beau dos neutre, on s'avance tranquillement sur chacune des expirations, sans jamais donner de pulsion. Le but, c'est pas de donner des coups pour aller le plus loin possible, mais le but, c'est d'aller tranquillement et de respecter les limites de son corps. Donc, je m'avance dans l'expiration, je reste comme ça, une vingtaine de secondes, ensuite je reviens, puis j'y retourne une autre fois. Je peux faire toutes sortes d'exercices d'assouplissement avec les jambes comme ça, je peux y aller avec les triceps. Donc, vous pouvez vous en choisir quelques-uns, 2, 3 par matin. Puis, ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va vous garder fonctionnel le plus longtemps possible dans votre vie. Vous savez, quand on regarde nos parents, des fois, ou des grands-parents, des personnes plus âgées, des fois, qui sont pas si âgés que ça, qui sont pas en mesure de mettre leurs chaussures toutes seules, parce que ils sont pas assez souples derrière les cuisses, ils sont pas capables de se pencher pour attacher la chaussure. Mais dans ce temps-là, moi, ça m'indique que si on avait fait la promotion de l'assouplissement à ces gens-là, probablement qu'ils seraient autonomes en plus aujourd'hui, plus fonctionnels. Alors, juste un petit défi comme ça, ajoutez 2 ou 3 exercices d'assouplissement à vos exercices d'abdominaux dans le prochain mois. Puis vous allez en sentir les bienfaits, ça va vous faire une routine totale d'à peu près 7-8 minutes par matin, il n'y a rien là du tout. Puis en plus, ben, ça commence bien votre matin, votre esprit va bien travailler, va être concentré,
Et puis, votre corps, va juste vous remercier d'avoir fait ça. Donc, j'y vais. Premier exercice, planche abdominale. Mains coudes. Donc, tout le monde connaît la planche, où je positionne les coudes directement sous mes épaules. Les mains à plat au sol. Je peux mettre les paumes vers le tapis ou les paumes vers le haut, un petit niveau de difficulté différent. Les jambes à la largeur de mes hanches. Et puis, ce que je vous demande de faire, on se soulève, on se tient bien solide. On tend les fesses, ça va nous permettre de garder les abdominaux bien gainés. Puis, je vous demande de vous lever sur les mains, descendre sur les coudes. Mains, coudes. Si c'est trop difficile, je me permets d'aller sur les genoux et de faire le même exercice. Mains, coudes. Mains, coudes. Je travaille les mêmes abdominaux, c'est-à-dire le transverse, mais je me permets de couper un peu le poids de mon corps en m'appuyant sur les genoux. À faire attention lorsqu'on fait la planche. Lorsque je fais la planche, je veux pas de fesses levées comme ça, mais je veux pas de dos en banane non plus. Ce qui indiquerait que les abdominaux sont pas assez forts. Je veux vraiment être en mesure de me tenir droite, une belle planche droite. Donc, vous allez faire le mouvement. En fait, vous allez faire la planche durant 30 secondes. Si vous vous sentez en mesure d'ajuster les mains coudes, vous ajustez les mains coudes durant les 30 secondes. Vous êtes libre de la faire sur les genoux ou sur les orteils. C'est selon votre condition physique. Deuxième exercice, relais abdominal. J'utilise un ballon, mais si vous n'en avez pas à la maison, c'est pas nécessaire, vous pouvez faire semblant d'en avoir un. Donc, je me couche au sol. Ce qui est important là-dedans, c'est de commencer l'exercice en collant les lombaires au sol. Donc, le bas de mon dos est bien appuyé au sol. Je tiens mon ballon, j'écarte les jambes, je passe le ballon à mes jambes, j'écarte comme une pince qui s'ouvre, j'écarte les jambes et les bras, jusqu'à ce que mon bas du dos commence à décoller du sol. Je reviens comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je passe le ballon comme un relais entre mes mains et mes jambes. Vous voyez, c'est pas nécessaire de descendre bas les jambes, parce que le but, c'est de pouvoir garder les lombaires le plus près du sol possible. Si vous faites l'exercice et que vous sentez que vos lombaires ont tendance à faire un arc, c'est que vous êtes plus assez fort à ce moment-là pour vous retenir, c'est le temps de remonter et de fermer votre pince. Donc, on y va encore pour un 30 secondes de cet exercice-là. Si vous n'avez pas de ballon, vous y allez simplement comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'accord? Maintenant, dernier exercice, pour les obliques, planche latérale, donc le coude directement sous mon épaule. Deux choix s'offrent à moi, deux variantes. Une variante plus difficile, où c'est tout le corps qui va se lever, puis je vous suggère vraiment de lever le bras complètement comme ça, de projeter votre regard vers vos doigts ou directement devant vous. Lorsque je lève mon bras comme ça, puis que je suis en ouverture, je m'oblige à avoir une belle posture. Tandis que sinon, il y a plusieurs personnes qui vont le faire comme ça, ou en évoûté. Deuxième façon de le faire, pour une variante plus facile, je prends ma jambe qui est en bas, en dessous, qui est près du sol, flexion à 90 degrés. Et ce que je fais, je soulève mes hanches, même chose, j'élève mon bras vers le ciel pour m'assurer l'ouverture de ma cage thoracique. Et puis si je touche ici, c'est encore mes obliques qui travaillent, mais avec un poids de corps qui est différent. 30 secondes d'un côté, ensuite je change de côté, ça se fait. Je change de côté, même chose, le coude directement sous mon épaule. Alors je peux y aller avec la version plus facile, où je m'appuie sur mon genou, comme ça, ou sinon, si je me sens à l'aise de le faire, j'y vais avec la version avec le poids complet du corps, comme ça, où je maintiens ça durant 30 secondes. Super! Alors, je vous souhaite un super beau mois de mai. Mois de mai ensoleillé, vous allez profiter de dehors, vous allez faire le plein d'énergie, où est-ce que vous allez vous amuser et vous allez trouver le goût de bouger. Ça dit en passant, les séances d'inscription pour ma session d'été débutent bientôt. Allez voir sur ma page Facebook d'entraîneur, vous allez trouver les détails. Et n'oubliez pas qu'il y a plein de belles courses dans notre région durant le prochain mois.
Donc, il y a entre autres le défi santé à Plessisville le 14 mai. Il y a le Bonjour Printemps à Victoriaville, je pense que c'est le 9 mai. Et puis, à Laurierville le 30 mai, le demi-marathon Génération. Alors, merci tout le monde. Bon week-end!